Bonjour. Observez bien cette photo. Elle comporte 166 boîtes jaunes Dinky Toys ou quelques coffrets rayés blancs et bleus de type Super Toys. Quel intérêt? Ces 166 objets ont un point en commun. Quel peut être ce point commun? Mai de 1934, date de la première série Dinky Toys produite en France, et jusqu'en 1953, la boîte individuelle Dinky Toys n'existait pas. Les modèles étaient livrés aux détaillants en boîte grège ou grise de 6 le plus souvent. L'année 1953 marque l'apparition de la boîte jaune individuelle illustrée par Jean Massé. 62 d'entre elles ne seront pas signées entre 1953 et 1965. En voici quelques exemples. « 43 autres boîtes Dinky Toys seront illustrées par Jean Massé entre 1958 et 1967 avec sa signature abrégée par ses initiales J.M. » 1957, premières illustrations signées par Jean Massé, J. Massé, jusqu'en 1960. 9 signatures. En 1957 apparaissent les premières signatures complètes Jean Massé. Ces 52 signatures s'étaleront jusqu'en 1967. Nous remarquerons au passage le graphisme de plus en plus élaboré, avec carrément des scènes de vie, vacances, aéroports, etc. Deux illustrations sont réalisées par un artiste inconnu qui signe A.M, mais qui a aussi illustré les catalogues Dinky Toys de 1950 à 1953. En 1964, une illustration signée René Leguet, inconnu. En
1964 encore, une signature originale de Jean Massé avec un J et un M entrelacés. 1967, la dernière et la seule illustration de Jean Massé, signée uniquement par le nom Seul. Ce modèle, sorti en 1970, comporte en fait la signature de Jean Massé de 1964 du GAC Brasseur. Jean Massé illustrera aussi et signera les catalogues d'Inky Toys de 1957 à 1962. Ces dessins seront d'ailleurs encore présents dans les catalogues de 1967 à 1969. Le premier à prendre la relève sera Yves Toss de 1967 à 1969. Il réalisera les illustrations de 10 boîtes d'Inky Toys, dont 2 sont signées, et 3 catalogues. Yves Toss a surtout réussi brillamment dans sa carrière d'affichiste du cinéma. Sur cette période, c'est Michel Join qui travaille pour Dinky Toys France en signant 12 illustrations et un catalogue. Curieusement, lui aussi est un très célèbre affichiste du cinéma en ayant réalisé des affiches pour Le Retour du Jedi, Jean de Florette, Manon des Sources, et l'a même obtenu avec son fils Gilles un César de la meilleure affiche pour Cinéma Paradisio en 1990. Jean Massé demeure donc l'illustrateur majeur de Dinky Toys France. On sait fort peu de choses de lui, que ses centres d'intérêt ciblaient les avions, les automobiles et les trains. Un évident point commun avec les gamins de toutes les époques, ce qui nous rend Jean Massé encore plus proche et plus attachant. Il a réalisé des aquarelles, des gouaches pour des cartes postales, des buvards, des illustrations de livres, des commanditaires privés. Nous devons rendre hommage à Jean Massé, dont le nom est indissociable de la célèbre marque et qui, par ses dessins dans les catalogues, a attiré des millions d'enfants vers le magasin distributeur le plus proche. Et nous, les gamins des années 1950, 1960, 1970, aujourd'hui adultes amateurs ou collectionneurs avertis, nous lui devons énormément. Il est décédé en 1998 et l'on sait trop peu de choses sur lui.